Coucou, c'est Mortal G. Je recommence. 2 fois, 3 fois. On dit jamais 203. Est-ce que ça marche? Si ça marche pas, bah j'abandonne pour aujourd'hui. Tant pis. On fera ça autrement. Parce que sinon c'est dommage. Ou alors je filmerai et je ferai un... Comment on appelle ça? Un room tour. Un room tour différemment. L'idée c'était... et coucou à celles et ceux qui me rejoignent. Celles et ceux qui sont... en off ou en replay, ou alors j'effacerai, tout simplement. L'idée, c'était de vous présenter l'évolution. Alors, je vois que Jean-Philippe... ouais, JP, ça marche, mais je sais pas si les messages fonctionnent. Au moins, déjà, je te vois apparaître. C'est déjà plutôt pas mal. Tout à l'heure, il voulait pas, j'ai redémarré le téléphone. C'est pareil, Cyril. Voilà, si ça marche. Envoyez un petit message pour faire un test. Mais c'est catastrophique. Sinon, ça sert à rien. Si j'ai pas d'échange avec vous, ça sert à rien de faire la room tour ensemble. Généralement, ça marche, mais là, je sais pas ce qui se passe. Vraiment, ça marche pas. Je comprends pas. Alors, je sais qu'il me met connexion lente. Peut-être qu'il y a un lien. Je sais pas encore. Coucou Jérôme. Ça y est, ça marche. Ah, c'est cool. Je suis revenu. C'est la Team Rocket. Ça y est. Je vois, Jérôme, ton message. Tu me vois. Je te vois aussi. I see you, comme ils disent dans Avatar. Donc voilà, pour reprendre un petit peu, je radote. Du coup, jamais 203, on recommence. Allez, on fait le clap et je recommence. Coucou, c'est Mortal G. Vous êtes dans ma forteresse de solitude, en fait. C'est une petite pièce qui fait 10 mètres carrés. Pile poil, enfin avec plus un renfoncement, mais bon on va dire 10 mètres carrés. Il y a un renfoncement qui me permet de mettre des belles choses qui me plaisent bien. Et j'ai rajouté des petites choses, et c'est surtout pas seulement que j'ai rajouté, j'ai mis une lumière, un plafonnier, j'ai mis une lumière qui permet d'être contrôlée par la voix, commencer à la domotique et ce genre de choses comme je l'ai fait pour mon Eternia. L'idée c'était de se dire ben voilà, on rajoute des petites choses tout doucement. La pièce elle-même, ben bien sûr les étagères ne sont pas éclairées, mais j'ai prévu ma lampe pour vous montrer tout ça et qu'on regarde ensemble. On t'entend? Yes, c'est cool. Donc voilà, j'ai un petit moment, je me suis dit allez, c'est l'occasion de vous montrer ce que j'appelle moi ma forteresse de solitude, comme je le disais, parce que les maîtres de l'univers, c'est ma collection phare, bien sûr, donc vous savez que c'est ma pièce Eternia en devenir. Pour le moment, je recule, puisqu'il y a eu Kit et des soucis, etc., etc. Oui, je te lis, Jean-Philippe, il n'y a pas de souci, je te lis. Et donc, forcément, pourquoi la forteresse de solitude? Parce que c'est Superman, parce que c'est mon super-héros favori avec lui. Au même niveau, c'est très compliqué. Il y a une vraie ambivalence dans les deux super-héros, mais voilà, il y a Musclor, c'est tous les maîtres de l'univers. Superman, c'est Superman. J'aime Supergirl, j'aime Power Girl, de toute façon je les ai, je vous en montrerai, mais voilà, c'est vrai que, et Wonder Woman forcément. Donc, ma pièce que j'appelle moi ma forteresse de solitude, quand je ferme la porte, voilà, vous voyez la porte est là, ben, la forteresse elle est là, donc j'ai rajouté ici, des photos que j'avais eues du coffret Blu-ray Collector, vous savez, en cassette collector de Supergirl, et j'ai rajouté les photos de Faye Dunaway, bien sûr, et de Helen Slater, qui sont des petites photos super sympas que j'aime bien, et je les ai mises dans le cadre. J'en avais d'autres, je sais pas, ah si, pardon, j'ai rajouté celle-ci. Ah ben attendez, je suis bête, n'importe quoi, je vous les montre. On va commencer. On commence, parce qu'après, vous voyez, Jean-Philippe m'avait offert celle-ci, Olive et Angélique, vous voyez, on se souvient, Will m'a offert celle-ci, Olive et Angélique m'ont offert ces deux-là. Après, j'ai eu les plaques que je me suis achetées quand j'étais en vacances avec mes enfants, ma famille, ce sont des plaques de métal. Donc, tout est fixé au mur, parce qu'on m'a demandé comment je faisais sur certains angles. Alors, ce n'est pas attaché, c'est fixé avec, comment on appelle ça, de la nanotape. En fait, donc je mets des nanotapes partout. Et là, j'ai rajouté celle-ci, que j'adore. Et voilà, bah, j'avais un Superman en plus qui donnait un peu de relief, et je l'ai mis derrière ma porte. Et bien sûr, bah, un Man of Steel obligé, Wonder Woman, Gal Gadot. Donc voilà, et celui-ci, je l'ai depuis très très longtemps. Il fait quasiment 45-50 cm au moins de longueur, peut-être. Et c'est un Superman, bien sûr, qui bouge, qui vit, en fait. C'est un peu difficile à distinguer. Puis là, j'ai ma petite carte presse de Clark Kent, Daily Planet, etc. On en a d'autres là comme ça, des petites choses. J'ai commencé à mettre des babioles que vous connaissez déjà. Et puis, donc là, ici, j'ai 2 bacs de pop. Donc il y a une quarantaine de pop Wonder Woman.
Ah ouais, ah non mais j'ai vu Jean-Philippe, c'est la folie. C'est la folie. Et le problème, c'est que là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Donc les Cosmocats lumineux, les Cosmocats donc Starlion, etc. Et du coup, je les avais préco, mais il y a tous les Popeye qui viennent de sortir, donc j'ai annulé parce que je peux pas faire et tous les Popeye qui viennent de sortir. On a pour 200 et quelques euros. Il y a les Cosmocats, pareil, Starlion, rien que Starlion et donc Mumra lumineux, ils en sont, je sais pas combien, on en est à 180, quelque chose comme ça. C'est la folie, ils ont augmenté tous les prix. Et puis il y a tous les maîtres de l'univers qui arrivent, et etc., etc., etc. Donc là, il y a des choses que j'ai patienté, j'ai repoussé, et il y a beaucoup de préco qui tombent. Donc là, il faut faire très très attention. J'ai bien sûr précommandé le Conan dans la série Frazetta. Puisque ben voilà, et puis les autres Conan dans la série Super Seven que je collectionne, que je vais vous montrer. Et voilà, donc je vous disais effectivement, c'est ce côté-là, cet angle-là, en fait, c'est mon angle qui me permettait d'ouvrir et de fermer la porte tranquillement, sans prendre de risques. T'as vu le Ninja Glow, ouais? Tu l'as vu? Ouais, t'as vu la photo? Bah ouais, défi relevé, comment il me demandait... Lionel de faire ça, et j'ai dit bon allez, on va le faire, ça va être c'est drôle. Spectre contre mon egg ninja, donc c'était rigolo. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer ça. Donc en fait je me suis retrouvé des petits espaces en attendant. C'est ici que je mette mon étagère pour toutes mes pop dont je vous parlais. J'ai une quarantaine de pop Wonder Woman et à peu près 30 pop Superman, parce qu'il y en a eu beaucoup moins. Mais Wonder Woman, dû au fait qu'il y a eu le film, ils en ont fait un gros paquet. Il y en a plein d'autres, et il faut croire que les pop Wonder Woman fonctionnent mieux que les pop Superman. Je sais pas ce qui se passe, mais j'en ai d'autres là qui se cachent ailleurs. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est effectivement forteresse de solitude, le soleil au centre de ma galaxie, et vous voyez ici partout au plafond nos planètes du système solaire. Donc on a la Terre et la Lune, etc., etc., etc. Donc elles sont intégrées et elles sont phosphorescentes. Donc elles s'allument. Je vous avais montré ça il y a quelques temps. T'as vu du Brave Star. Alors il y a un Brave Star ici. Il est là. C'est le seul. Enfin c'est pas le seul. J'en ai un seul. Voilà, c'est celui depuis pas mal d'années. Il a plus de 20 ans celui-là, je crois. J'ai l'étoile, bien sûr. Donc mon Brave Star est là, à côté de mon Frank Sinatra. J'ai en fait, je vais vous montrer. On va commencer déjà dans l'ordre. On va faire dans l'ordre. On arrive, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit en entrant à droite? Déjà, on voit ça. Eh oui, aux fans. Obligé par terre comme ça, Wonder Woman, le tapis de Wonder Woman qui là ouvre vers 7,20 m de linéaire, parce qu'il y a 1,20 m de longueur, de Superman et de Wonder Woman. Ça, vous les aviez déjà vus. Donc, il y a eu des rajouts, il y en a 2 qui se cachent là-dessous. J'en ai mis derrière encore 4 que je dois vous présenter. J'ai encore les 2 Wonder Woman qui ne sont pas ouvertes et les 2 Superman collector. Donc, on a une Wonder Woman Shazam. Donc, celle-ci a le diadème qui se retire. Là, c'est la toute dernière qui vient d'arriver. Et bien sûr, les Superman que je vous ai présentés. Donc on verra, ça c'est les Christopher Reeve. Donc ceux-là, je les ai mis là en attendant parce que ça s'accorde avec ma forteresse de solitude. Donc toujours en équivalence, Superman, Wonder Woman, Superman, Wonder Woman. Et donc on retrouve des McFarlane, on retrouve des pop, mais celles-ci prendront une autre place. Salut Michael, coucou, comment tu vas? Salut JP. Donc on a effectivement, l'idée c'était de mettre à gauche les Wonder Woman, à droite les Superman, et comme vous l'avez vu, pour le moment, je m'y suis tenu. J'ai pu placer, bien sûr, mes Supergirl, quelques Supergirl pour valoriser un peu nos héroïnes. Power Girl avec sa forte poitrine dont me faisait référence ma famille hier, elle me dit c'est abusé, j'ai ri et tout, je fais non, j'adore, je kiffe, c'est pas grave. Mais elle en a moins, c'est pas grave. On parle pas, il n'y a pas que la poitrine, c'est pas que ça. Wonder Woman, les 3 teneurs que j'ai depuis très très longtemps, les teneurs elles sont assez exceptionnelles. Il faut savoir que cette teneur-là, je l'ai habillée. Normalement, elle est en Wonder Woman, et j'avais acheté à l'époque la tenue spéciale. C'est du cousu main, qui est la tenue d'Amazon en fait, tout simplement sur l'île de Themyscira, de Princesse Amazon. Et ensuite,
Ah, j'ai vu tes belles rentrées, là. Il y a du Rambo, là. Il y a du Rambo. Et pareil pour Supergirl. Ça, c'est la tenue kryptonienne, en fait. Et avec une énorme cape, etc., etc. Donc, j'aime beaucoup ces poupées-là. J'en ai pas 36, hein. Les tonneurs, je suis pas un collectionneur de tonneurs, mais celle-ci, c'est parce que mes cousines avaient ce genre de choses. Donc, tout ça, je vous avais déjà montré. Vous connaissez plus ou moins. J'avais surélevé les étagères derrière grâce à de la mousse, comment dire, du polystyrène extrudé. Je me suis fait des rehausseurs d'étagères pour que je puisse voir mes Superman. Tout ça, je vous ai montré. Les petits ajouts qui se sont faits, les petites boîtes comme ça, tout ça, ça va changer, bien sûr, dès que je serai un peu plus posé. Je n'ai pas posé encore de LED dans chaque étagère, ça se fera plus tard. Comme je vous le disais, bon là, on a fait le tour de ces petites choses, avec Faye Dunaway et Helen Slater, Gillian Anderson. Je tenais à le mettre là parce que, déjà, parce que la place manque sur les murs, puisque j'ai optimisé le reste pour tout prendre, en fait. Et ici, j'ai voulu faire une petite dédicace à notre Orco, puisque c'est lui qui me l'a envoyé quelque temps, on va dire une dizaine de jours avant son décès. C'est le Kiki avec des bonbons à l'intérieur, des pâtes, des gommes, des réglisses de Kiki, depuis des années 85. En fait, donc je l'ai là. J'ai collé mon seul Captain Power qui est là pour le moment. Et donc je l'ai laissé en boîte en attendant d'éventuels futurs, etc., etc. Et effectivement, j'ai mon Brave Star qui est là, qui est entier. J'ai son fusil, j'ai tout. Tout est complet. Il est là, il n'a pas bougé. Il est toujours aussi nickel depuis très longtemps. Et toi aussi t'as Clark, c'est cool. Ben moi mon Clark Muff Toys, je trouve super beau. Donc voilà, ça c'est mes Gears of War. Marcus Phoenix, Bran, Tanya Roberts. Et puis bon, bien sûr, des petites babioles comme ça que j'avais, hop, pour marquer le coup de tout ce qui est un petit peu pop culture en général. Je vais reculer un peu pour que vous puissiez voir. Pop culture, mes Tintins en porcelaine, des petits Tintins, les petits comment dire, masques que vous m'aviez offerts, ils sont là. Ils sont juste ici, sur les étagères. Tu te souviens, Jean-Philippe, hein, les Dardarmotus. Ça, c'est le Dardarmotus que l'on retrouve avec Super Souris dans les boîtes là-bas. Et puis, dans la continuité, ben, j'ai mis mes Star Wars, mais ils vont changer, hein. Je vais les enlever. J'avais fait le décor de Star Wars que je vous avais montré. Et j'ai pu mettre des micro-scénettes, ce que j'appelle. En fait, la scénette du contrôle douanier, on va dire. Une petite scénette dans la neige. Je m'étais fait des petites scènes comme ça avec des boîtes. C'est assez éclectique, c'est vrai. Et puis là, particularité, ça me tenait vraiment à cœur. Bon, là, il y a assez très lumineux, mais il faut que, enfin, pour une fois, il y a la lumière. J'ai mis mes petites maquettes que j'avais faites il y a bien longtemps de Star Wars. C'est j'ai 3 maquettes. J'ai un X-Wing qui est derrière là-bas, mais je vais remettre tous mes Star Wars dans une petite vitrine parce que là j'ai quasiment 60 cm de hauteur, donc je pense que je vais mettre quelque chose pour les mettre en valeur peut-être, enfin différemment, je ne sais pas, mais pour le moment je les aime bien, je les ai posés comme ça, je me suis dit je me fais des mini scénettes, Obi-Wan Kenobi, Luke, etc., etc. Et là la rencontre, enfin voilà, un petit peu de tout, un peu un mélange de tout, les destroyers, etc., etc. Et puis on retrouvait, alors pour revenir ici, on arrive sur la série de L'homme qui valait 3 milliards, donc Oscar Goldman, Steve et Jimmy, mais j'ai les autres formats de Figure Toys Company, c'était pas Figure Toys Company, c'était Pif Bang Pow, c'était ça en fait. Et derrière, mes drôles de dames au complet, que j'ai rehaussé aussi. Bien sûr, on retrouve Rudy Wells, petit Zorro que j'avais eu parce que je voulais au moins un Zorro. Et vous connaissez celui-ci puisqu'on l'avait déjà vu il y a longtemps, longtemps, longtemps. Je l'aime bien. Et puis ma petite sorcière bien aimée pour marquer le coup. Donc on est plutôt ici dans des séries télé, en fait, avec la continuité de la série télé des X-Files. Ben voilà, en fait, là j'ai des magazines X-Files, mais j'ai plein d'autres choses dans ma bibliothèque de l'autre côté. Ça, c'est les dernières pop de X-Files qui sont devant. J'ai toutes les autres, les anciennes, qui sont ouvertes bien sûr, parce que j'ouvre tout, comme vous le savez. Et j'ai l'homme à la cigarette, l'agent John Doggett, Mulder, Scully, et puis les dernières figurines qui étaient sorties avec le bureau. Donc j'avais mis I Want to Believe de l'autre côté, ma petite carte FBI là-bas, des petites choses que j'ai eues dans le désert du Nevada, le dollar
extraterrestre, quand j'étais au Alien Fresh Jerky, donc j'ai mis un alien là, j'ai un autocollant d'alien, donc j'ai du extraterrestre en fait, j'ai mon péché mignon. Ça veut rien dire des sellettes sur le pont du mur, c'est pas gagner les mots fléchés. Tu m'étonnes. Et donc dans ces continuités un peu extraterrestres, j'ai voulu mettre mon étagère continuité de l'étrange créature du lac Noir. Et donc là-bas, pour le moment, elles ont déjà été ouvertes, mais pas déballées, sauf, bien sûr, les NECA que j'ai pas encore faites. Celles-ci, et on fera tout ça après, bien sûr, au fur et à mesure. Celles-ci sont phosphorescentes, vous vous souvenez. Et j'ai eu la boîte Dr. Collector de Vecna's Curse Edition de Stranger Things. Et puis mon bébé, qui est là, gros goût. I want to believe, ouais. Et ma Wonderbox de Stranger Things aussi. Donc on va dire que c'est un petit coin un peu extraterrestre, un peu vert, dans la continuité vert des extraterrestres que l'on peut voir, et des créatures prises dans le film Fight the Future, on veut combattre le futur de X-Files, et je me suis dit, je mets la créature verte, ça me paraissait logique. Et donc, juste en dessous, Star Wars, on est dans le film, là on est dans l'éclectisme complet, puisqu'on retrouve, regardez, du petit Gremlins, on retrouve mon Diddle que j'ai depuis très très longtemps, c'est mes collègues qui me l'avaient offert, ça c'est Franck, c'est mon gizmo que Franck m'a vendu, qui est tout neuf en boîte, etc. Michael Jackson et Frank Sinatra, voilà, deux poupées, et mon kiki que Angélique et Olive m'avaient offert. Donc voilà, on retrouve une continuité, je dirais, bon, c'est 80 cm, hein, tout ça fait 80, chaque étagère font 80 cm 90 cm de largeur. 90 parce que je voulais de la place, parce que plus tard je mettrai des décors, j'ouvrirai, je vais mettre du sol, de l'herbe, enfin des choses comme ça, des fausses. Et quand on descend dans la continuité, on va dire série film de héros individuels, j'ai rajouté les trônes. J'ai une Dorbs Throne, j'ai des petites choses comme ça, et toutes les Indiana Jones sont derrière, jusqu'au fond là-bas, toujours pas ouvertes. Un Max Steel parce qu'il me fallait un Max Steel. Salut Julien. Ah oui, je l'ai vu, t'as vu Jean-Philippe, elle est trop belle. En fait, ils en avaient fait déjà une, l'étrange créature du lac Noir, mais après, là, elle est encore mieux, ils ont dit elle est encore mieux, et ça donne envie, mais le problème, c'est qu'il y a déjà la déesse verte des maîtres de l'univers qui arrive, ils veulent me ruiner. Ça, c'est pour faire des bulles. Il est énorme, hein, regardez la taille, à côté de ma main, dans la main. Ça, c'est pour faire des bulles. C'est un bubble. Créature du lac Noir, je l'ai commandé chez Super Seven. Et donc, bien sûr, les petits, vous vous souvenez de Mattel avait sorti le Back in Action 3 figurines, Big Jim, Pulsar et Major Matt Mason. Donc j'ai mis ça dans les héros individuels, ce que je veux dire, Indiana Jones. Mais là, ce sera le land d'Indiana Jones, clairement. Tout ça, ce sera réaménagé. Et ensuite, j'ai mis Big Jim. Donc là, on voit Professeur Hobb. J'ai mis Boris, bien sûr, dans le véhicule de la Force Condor. Baron Fang, Vector, Cobra, les agents secrets derrière. Oui, Jean-Philippe, j'ai toutes les boîtes en fait, je les ai pas ouvertes du tout. Toutes les boîtes Indiana Jones sont là, j'ai toute la collection. Celle des États-Unis, etc. La version de mon Iron Joe, que j'ai mise à bord du véhicule, tac. Et puis on passe après au gentil. Big Josh en version custom. Donc je l'ai mis en tenue. Bien sûr, on retrouve tous les héros qui sont là, que j'aime, et mon Big Jim favori qui est celui-ci. Puisqu'il est réminiscent du Big Jim que j'ai eu quand j'étais plus jeune, et que après, je sais plus, je l'avais plus, ou je l'ai racheté, tout simplement, je l'ai racheté plus tard. Et celui-ci, c'est celui que j'ai eu en 84. Donc le commandant Big Jim, et à partir de là, j'ai commencé tous les autres. Toute la collection. Astros, Dr. Alec. Ouais, Jean-Philippe, 1000 exemplaires, tout à fait. Et là, c'est moi, en fait. Stéphane Henry m'a créé moi avec mon chapeau. Regardez ça. C'est pas énorme? Il a fait le chapeau et tout, hein. Il m'a dit, tu peux m'envoyer une photo de ton chapeau préféré. Et il a fait mon chapeau. Il est là, sur sa moto. Justement, Julien, le Big Jerry sur sa moto, c'est lui. Et là, c'est le Big Jim baroudeur. Il y a Big Jim pilote, S-pilote, il est là. Et donc, on continue parce que je descendais, et quand on descend, on a ici les DC. Ils font 30 cm de hauteur.
les DC super-héros, on va dire, donc que vous connaissez, ou on avait déjà vu ensemble, que j'avais un peu rafistolé, rénové, parce que certaines matières comme le faux Sky, c'est filoche, les bots c'est pareil, Batman, Superman, etc., etc. Donc là, c'est une collection que j'adore. Ils existent depuis un bon paquet d'années. Mon Joker aussi, avec la tenue, tout ce qu'ils ont fait. Regardez Zatanna. Et puis on continue. Du coup, on poursuit dans sur cette lignée et on arrive toujours dans les. Ouais, c'est mon coin 6e, mais DC, parce que tu vas voir qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et là, c'est mon côté juste. Ouais, juste DC, on va dire. Et ici, t'as les plus petits. Voilà, donc ça, ceux-là, je les aime beaucoup parce que c'était à l'époque la folie de Smallville et moi, j'adore cette série. J'ai le magazine, j'ai tous les Blu-ray, DVD, tout ça. Et puis, vous voyez, les nouveaux Migo anniversaires, ils sont tous là. Je crois qu'il me manque juste Green Arrow, mais j'ai une autre, ça c'est une autre version, c'est pas le même. Ça, c'est Mortal G, le héros, c'était drôle. Et on bascule, hop, on continue sur la droite, et on retrouve qui? Flash Gordon, mon étagère Flash Gordon. Je la voulais plus petite, plus serrée, parce que je voulais plus basse, pour justement simuler le côté sombre de la planète. Arboria, etc. On retrouve les axes derrière que je n'ai pas ouvert. J'ai pas encore ouvert les NECA. Donc vous voyez, il y a encore des choses à faire. J'ai positionné mes Flash Gordon. Ça, c'était pareil, les Pif Pong Pow qui existaient à l'époque. Tu as vu un Aquaman. Ah, celui-ci. Et ça, c'est mon ancien, mais dans une autre gamme. Plus grand. Mais voilà, il y a Aquaman, effectivement. Et ensuite, on poursuit, on va descendre et on retrouve qui? Un peu de Spider-Man, parce que voilà, ça c'est mon Toy Biz Spider-Man d'il y a bien longtemps. On va voir. Et puis on a mon casque qu'un copain m'avait offert de Iron Man, qui est un vrai casque qu'on peut mettre en paintball. Ici, quelques petites figurines, quelques goodies que j'ai cachés dans le coin, parce qu'il y a le radiateur, etc. Mais j'ai quand même mon Spider-Man de Tobey Maguire, et puis, regardez, MJ. D'ailleurs, MJ, elle se fait la malle, là, elle veut pas tomber. Je vais la redresser. On va la redresser. Voilà. Et regardez qui est là. Willem Dafoe. Il est carrément derrière son casque. On peut enlever le casque et il y a vraiment la tête de Willem Dafoe. Et là, il y a mon petit Peter qui s'entraîne sur son étagère. Et donc là, les 3 Altaïa que je vous avais présentés, je les ai mises là. Et puis, on retrouve quelques petites mégots. 1, 2 avec Hulk. Le Spider-Man, n'est-ce pas Jean-Philippe que tu m'as offert? Mon Spider-Man 1984 de chez Mego. Et puis après, c'est des variantes, bien sûr, qui étaient, on va dire, tenues vestimentaires. Et on retrouve cet énorme Hulk. Alors, il faut se rendre compte de la proportion de ce Hulk. Il est vraiment énorme. Il est vraiment, vraiment énorme. Ouais, il est près du radiateur, mais bon, oui, je le fais chauffer. Et ensuite... Tadam, tadam, tadam. Je suis en train de mettre en place mon étagère Turtle. Donc, il y a une petite étagère Turtle qui va se mettre. Alors, elle va peut-être changer parce qu'ils ont annoncé la tanière, la Sewer Slayer. Et ils ont annoncé d'autres, bien sûr, le Novadrome. Et voilà, donc je suis en train de préparer ça. J'ai du slime, j'ai des petits décors comme ça pour me dire, plus tard, je pourrais me faire un décor complet. Et préparer ça. Ah ouais, tu connais le petit. Et du coup, juste en face, on retrouve quoi? La même chose, mais en Ghostbusters. Les fameux Ghostbusters qu'on avait eu presque tous ensemble chez Action, je crois, c'était ça. Et donc, j'ai la série complète est là. Et puis, je vais faire un spécial opening. Et toujours en face, la Batcave. Ouais, il est sorti, bien sûr qu'il est sorti. La Batcave 1966. Donc celle-ci, pareil, il y aura je ferai un mur, des décors, des rochers, des choses comme ça. Elle est là pour le moment. Elle est donc à hauteur, ce qui fait que j'ai fait exprès pour qu'on puisse, une fois qu'on monte, on trouve on va dire le manoir des Wayne. On remonte l'étagère. Vous vous souvenez qu'au fond là-bas, la porte s'ouvre et il y a Batman dedans. Et voilà, donc j'ai fait ça. Ici, on sépare, donc j'ai changé la disposition complète. Donc ça passe pile poil en hauteur, j'ai réglé. Et putain, il y aura des LED, bien sûr, adaptés en fonction. Et là, c'est la tanière des vilains.
Donc j'ai changé elle était tournée vers la gauche, et là je l'ai ouverte vers nous, pour qu'on puisse la voir directement. Merci Julien. Donc j'ai remis l'ordinateur, j'ai remis tout ça, j'ai fixé parce que ça a tendance à quand même assez tomber. Et puis vous regardez le petit chat là-bas, c'est pareil, le petit chat, enfin il y a des petits détails qu'il y avait dans la tanière des vilains qui ont été ajoutés, des clés, des téléphones, enfin ce genre de choses. Et puis bon, on continue, et puis hop, qu'est-ce qu'on a ici? Toujours là c'est un melting pot de mes Batman restants. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais les mettre là. Ma famille m'avait offert ce petit kit avec l'homme mystère et bien sûr la Batmobile qui va avec. Bon, donc je les ai mis là. Ceux-là, c'est en plus, je voulais pas faire de redondance et de doublons, donc je les ai mis en train de se battre. Pareil avec ma petite Batwing. Un autre, bah ces deux-là, pareil, pas de redondance, donc je les mets en haut. Et puis des petites choses comme ça. Par exemple, ça c'est une petite chose qui était plutôt sympa, c'est que quand on met la lumière, regardez, on a le logo. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Normalement, ça se met même en hauteur. Alors c'est vrai que les lumières, vous voyez là, hop. Donc ça s'allume, ça c'est éteint, et j'ai la même chose pour Superman. Hein. Et Wonder Woman, bien sûr. Donc voilà, ça c'était celui qui était en double package. J'en ai encore un à ouvrir là-bas, un Batman. Disons que c'est mon coin Batman, et ça c'est toujours les DC 30 cm. Le Robin 66, cocaïnomane couvert de poudre. Ah, c'est le Robin, bah regarde bien, il a été pchité. Pchit, splat. Il est recouvert. Comme dans la série. Paralysé. Normalement, il est par terre. Donc ici, c'est la version Barbie Collector, là, de Ben Affleck, qui s'enlevait et tout. Il y a même son grain de beauté, donc on peut le voir. Et ça, c'était Batman Begins, etc., etc., etc. Et quand on monte, encore une fois, on retrouve ceci. Il s'est fait défourailler. Les gens crient, fuyez, fuyez. Quelques Goonies, 2-3 Goonies, en attendant d'autres qui arrivent, Il y a les 5. Vous avez reconnu le turtle de psychoroïde de Cobra, mes petits Bruce Lee que j'aime bien. Voilà. Et puis, avant d'aller sur la gauche, on va continuer de ce côté-là. Donc Wonder Woman, toujours en face de la forteresse, enfin en face des autres. Et juste ici, voilà une Mesco. Les cartes et ma Golden Armor. Juste sous la lumière, à peu près au niveau de la lumière. Et la Hot Toys aussi, Justice League. Et puis quand on descend, je vais mettre un peu de lumière, voilà, ici il y a la lumière qui s'allume automatiquement, on retrouve les retours vers le futur, que je vous avais déjà montré. Et puis j'ai rajouté ce que j'appelle les props, les décors. On peut l'ouvrir d'ailleurs, ce serait peut-être mieux quand même d'ouvrir la vitrine. Et donc là on retrouve Out of Time, bien sûr, la plaque, tu te souviens, Jean-Philippe, celle que tu m'avais offerte aussi, elle est là. Le Pizza Hut, on retrouve Hill Valley, que j'ai monté en live avec vous. Des goodies, des petites voitures, les petits modèles, le kit Plutonium, l'extension du kit qui est juste à droite. Des petits goodies, des gadgets. Là, dans cette boîte Back to the Future Over, c'est une tin box, petit déjeuner, etc. L'almanach, Hola Almanach, tout ça, je vous avais fait des reviews. Et puis, on retrouve, bien sûr, les voitures, les modèles, la voiture, la DeLorean congelée, quand elle sortait. On retrouve les Heli que je vous avais présenté aussi, les Welly, pardon, et la radio commandée. Hop! La bande dessinée, Transformers. D'ailleurs, je vais la remettre dans l'autre sens, puisque maintenant, oui, j'ai mis les boîtes de l'autre côté, comme ça on va pouvoir la voir avec Gigawatt. Il est là. Et puis, il est là aussi, d'ailleurs. Et ma Corgi. Donc voilà, ça c'est mon coin Retour vers le futur. Et j'ai pas mis, je vous ai pas montré encore tous les NECA Retour vers le futur, mais ils sont de l'autre côté. Et puis on va rester sur la gauche. On va rester sur Stranger Things. Et puis on arrive où?
sur l'étagère. Alors là, j'ai mis mes Black Star. Donc phosphorescent, lumineux. Et j'ai ravancé une autre étagère de façon à pouvoir mettre mes Popeye. Ils sont là. 2 étagères pour les Popeye. Ils ont toute la place pour eux. Pareil. Donc ils sont là. Bon, ça c'est mes enfants qui me l'avaient offert il y a quelques années de ça, donc je l'ai laissé là. Il est là. Ah oui, moi je suis fan de Retour vers le futur. Juste un peu. Le tiret crachant du slime. Ouais, excellent. Donc quelques boîtes encore qui sont là, que j'ai mises parce que je voulais mettre ça à côté de mes Popeye. Ça c'est les 2 derniers que m'ont offert Olive et Angélique. Enfin c'est Olive. Des porte-clés. Et puis comme ça, j'ai tous les Popeye classiques sont là. Et après les Mesco 5 points, entre autres. Et là j'ai le bendable, enfin le pliable. J'ai même le collector de chez Soda. C'était le premier qui m'était tombé, donc j'ai eu de la chance. Donc je l'ai recommandé. Et puis, allons-y. J'ai rajouté ça. Dans le coin lumineux, dans le coin phosphorescent et des créatures, il fallait que je mette du phosphorescent dans tout ça. Il fallait bien que j'ai mon Goops. Nemoche. Nemoche est là. Et donc, j'ai rajouté les cadres que Clarisse m'avait fait, m'en avait offert aussi, j'en avais acheté un. Et puis l'étrange créature du lac noir pour avoir la continuité de l'étrange créature du lac noir. X-Files pour avoir la continuité d'X-Files qui va ici. Et ici, on a 2 affiches de l'étrange créature du lac noir, le premier et le second film. Bah ouais, Julien, moi, c'est ce que j'appelle tous mes héros de la pop culture. Mes Black Star Overlord, Gossamer, Lavaloc, Gargo, Tongo, Neptune, Cadret, etc., etc. Et Mara, bien sûr. Complet, ils sont tous complets, toutes mes figurines sont complètes. Il ne leur manque rien, puisque à chaque fois, j'ai toujours eu tout neuf en boîte, en fait, si vous voulez. La vague est arrivée, Jean-Philippe. Ça y est, la vague, justement, ils ont voulu me les débiter tout à l'heure, mais j'ai bloqué le débit. Ils sont arrivés, toutes les précousses tombent en même temps, donc là je peux pas. J'ai bloqué ça. Donc non. Mais là, ça y est, la vague est arrivée. Donc voilà, on continue. Tu te souviens, Jean-Philippe, encore celui-ci. J'ai rajouté ça. Ah Black Star obligé, coucou mon Olive. Je parlais de toi tout à l'heure. Bah oui, parce qu'on a fait le tour. Mais du coup, comme vous voyez le Goops ici, quand je me retourne, boum, il est là. Il y en a encore. Mais quand il y en a plus, il y en a encore. Et puis, continuité, du coup, je suis sur mon étagère, ce que j'appelle Heroic Fantasy. Et dans l'Heroic Fantasy, on a Game of Thrones. Et donc, c'est les seules figurines qu'ils ont faites de cette gamme, avec quelques dragons, mais je les ai pas pris. Et on retrouve un peu plus après le côté bande dessinée, télé-série avec nos héros, mais ça, on va le voir juste après être descendu. Les Donjons et Dragons. Donc, Sourire du Dragon, bien sûr. Les sourires du dragon, elles sont toutes là. Et les Donjons et Dragons, les fameuses créatures en dés. Il m'en manque une, enfin elle n'est pas encore sortie. Sinon elles sont toutes là, il y en a même qui sont même pas encore ouvertes, c'est pour vous dire. Et j'ai le ticket doré, le vrai. Le ticket métal. Non, je suis très content de l'avoir celui-là. Et puis derrière, vous avez les Minimates de toute des gentils et des méchants. Et on descend, boum. Regardez ça. Vous les connaissez ceux-là, hein? Dark Wolf, Tigra, ma chérie Tigra. Et juste à gauche, des petits Conan. Et parce qu'ils sont de la taille des... Non, ils sont plus petits que les Harrock le Barbare. Voici Harrock, Ookla et Selena en position. Et même leur version pop. C'est pour vous dire. Donc là, on a mes 2 petits Conan là, qui sont sortis de chez Super Seven. Le 3e, il est sur mon Eternia. Des araignées qui les attaquent. Là... Dark Wolf en a planté une. On est au combat. J'ai fait, c'est moi qui ai fait ces petits montages de plantes. Je les ai plantés. Je me suis amusé. Ici, on redescend toujours de l'Heroic Fantasy. Conan. Donc du coup, la version roi, la version Valeria, Conan. Je dirais Iconic Pose, le guerrier, à la fin. Ouais, je sais que t'as revendu ta collection donjons, c'est dommage.
Bah tu verrais, j'ai mis Conan à côté de Musclor. Et là, Conan prêt à décapiter, j'allais dire le roi Is. Ouais, c'est le roi Is, hein, c'est l'ancêtre du roi Is en fait. Hein. Regardez comme il est. Là, il est là, il y a une autre version au fond. Je lui ai laissé de la place, j'ai encore de la place pour mettre les figurines. Donc pour le moment, je les mets là. T'as vu comme il est beau, c'est vrai, hein, t'as raison. Hein. Et j'ai la version, et bien sûr, j'ai oublié, parce que j'ai les boîtes au fond, j'ai mis quelques boîtes et les accessoires. J'ai laissé les Willow, parce que j'ai décidé de les laisser comme ça en boîte. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce qu'ils sont tout petits, parce que les reactions, je trouve que, quand je les mets, moi, sur mes... ouais, je verrai. En fait, pour le moment, je les laisse là. Tous les Willow sont là. Il y a Bavmorda, il y a... Général Kell, ils sont là, voyez. Mais comme c'est pour moi ce que j'appelle les originaux ne sont pas les originaux, ce sont ceux qui sont ressortis chez Super Seven. J'ai pu avoir Willow of Good et Nora Danan donc je suis très content de les avoir. Ah bah oui, je l'ai pré-réservé Jean-Philippe, parce que du coup, tu sais que j'ai les trois qui sont sortis de chez Mesco, ils sont là dans leur boîte. J'ai prévu de la place pour les mettre là. Donc tu vois, lui il est tout seul. Comme il est un peu à part, je continue, je descends. Et j'ai aussi les Égyptiens, j'ai des choses comme ça. Donc là, j'ai les 3 cartes de les boîtes. Et après, je vais les mettre devant, évidemment. Et puis juste à côté, dans le renfoncement, j'ai mes Transformers, des petits robots, des choses comme ça. Mes petits Transformers et tous les autres Transformers plus bas. C'est mon coin robot, ce que j'appelle ici. Les Transformers des films. Tout ça, il y aura un décor plus tard. Je referai un socle. Je vais remettre des hauteurs, des choses comme ça. Et quand on monte, du coup, je vais vous montrer comme ça en face. Vous avez Goldorak Vintage, l'original, on va dire. Le Actarus, vous savez que celui qui était complètement articulé avec le casque qui s'ouvre et tout ça. Donc super, moi j'adore celui-là, moi. J'aime beaucoup les mannequins articulés. J'ai mis mes petites fèves pour donner un peu plus de réalisme et de proportion. Mais en fait, les fèves, elles vont plutôt à côté d'eux. Regardez, si on prend Actarus, il est plutôt à l'échelle, en fait. Là, il est à l'échelle. Donc, on peut le mettre à côté. Alcor aussi sur Mazinger Z. Mais là, il est à l'échelle. Donc, pour le moment, les fèves, elles sont ici. Et je trouve que ça se marie bien avec. Elles sont belles. Chez Phénicia, Vénusia, Alcor, etc. Et puis les vaisseaux sont là. Ah bah ouais, moi je suis content d'avoir mes Arok le barbare, c'est clair que... Donc j'ai pu mettre mon Mazinger Z ici. J'attends son Spilder, bien sûr, son Overpilder, pardon. Et on monte. Il y a d'autres petits Goldorak. La petite tirelire. Celui que Freddy Dermidjan m'a offert aussi. Ça, c'est celui de l'infinitisme dont j'avais fait la première review, un des premiers que j'avais à vous montrer. Au fond, là-bas, celui de Will, que Will avait fait. Ça, c'est le tout nouveau, le Green Desert You. Mes petites soucoupes et ma version Poppy Gachapon, avec un Mazinger de l'autre côté. Le Revoltech, la version éjectable en métal. Le métal aussi qu'Olivier m'a offert. Et puis on a le gummy là qui est là-dedans, je l'ai 2 fois avec les petites tasses de Goldorak, la boîte métal, la boîte de l'autre côté, enfin des goodies. Là, à l'intérieur j'ai des briquets, enfin plein de petites choses. Et on continue, on monte. Bah tiens, il y a la musique aussi. Voilà, on va le faire en musique. Et te voilà avec un Optimus. Bah oui. Coucou Michel. Et donc on retrouve bien sûr Ixor. This is Gavan. Regardez ça. Au fond j'ai mis une Pokéball. Je suis dans mon coin un peu japanime. Donc je vous ai montré du Goldorak. La bataille des planètes évidemment. Les 3 pops de la bataille des planètes qui sont sortis. Les nouveaux Gachapon qui viennent d'arriver. Ah j'adore, je la passe souvent où je passe celui des Dolgiran. J'ai Princesse, Marc, Kipo, Princesse, Marc, Thierry, Allumette. Et Zoltar, il est là, The Bad Guy. Donc ça c'est les Gachapon. Et quand on voit mon Phoenix,
J'avais fait le montage, j'ai fait plein de photos, j'avais montré ça. Et ici, on a une autre petite équipe, n'est-ce pas Jean-Philippe? Gatchaman. Et ensuite, on continue, on monte toujours dans le côté Japanime, mais Albator. Alors, derrière, j'ai mis mes boîtes Atlantiques. Parce que j'ai les 2 boîtes Atlantiques qui sont complets. Je vais voir comment je les dispose plus tard. Le pins. Eh ouais. Eh ouais, Loïc. Il est là, le pin Salvator, le double pin Salvator. Oui, je mets sur certains, pas tout le monde, mais je mets de la pâte à fixe sous les pieds. Ouais. Et puis je trouve comme ça dénature moins que de mettre un socle en plastique. Donc là, ça, surtout ceux-là, en fait. Le reste, j'en ai pas mis. Tu verras que aucune autre figurine n'en a. Hein. Ceux-là n'en ont pas. Lui, j'ai mis un petit socle parce qu'il est tombé plein de fois. Mais sinon, non, j'en mets pas. J'évite d'en mettre à mes figurines. Les Albator, alors déjà les Bandables, les pliables, tout neufs, ils sont ils sont neufs en fait. Bien sûr, pardon, l'Atlantis que j'avais acheté, enfin on va dire acheté avec Jean-Philippe. On avait fait du troc lui et moi. Mon Albator qui fait on va dire 28 cm, un peu moins de 30 cm. Avec le Freddy derrière. Le dessin original, c'est moi qui l'ai, celui-ci. Donc c'est un vrai. Mon Ulysse que j'adore. Celui-là, je l'aime tout autant qu'un Ulysse en métal que je n'ai pas, mais c'est pas grave. Ça, c'est Franck qui m'a offert pour me rappeler celui que j'avais quand j'étais petit, parce que c'est le version Bubblegum. Ça, c'est celui de ma fille, que j'ai gardé. Et derrière, effectivement, tu as le Galaxy Megazord des Power Rangers et le Strato Megazord. Juste derrière. J'ai mon Spectreman, évidemment. Spectreman, Goldorak. Là-bas, encore des petits cadres. Alexis Talon en dédicace. Freddy Dermidjan en dédicace. Celui-ci, c'est une de mes tantes qui me l'avait offert. Il est numéroté par Big Zim. En fait, c'est un Goldorak, c'est une œuvre numérotée. Ça, c'était Alex qui m'avait offert ça, d'accord, c'est ça. Et là, on a, bien sûr, mes Capitaines Flammes, les tout récents, avec Limaï, Frégolo et le professeur Simon, réalisé par Nathalie. C'est Nathalie Briand qui me l'a fait, c'est juste génial, c'était un super cadeau, je m'y attendais pas. Et j'ai mon Père Noël, comme je vous l'avais dit, j'ai un Père Noël avec tous les accessoires, tout ce qu'il faut derrière pour préparer Noël. Il y a d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure. Le Pop Inspector Gadget que j'aimais bien, qui était un peu plus collector que d'autres. La figurine, un B-Style, etc. Et le Blitzway Inspector Gadget exposé. Voilà, donc on a fait le tour de ces étagères. On tourne ensuite, on continue de tourner vers mon Château des Ombres, parce qu'il est toujours là, mon Château des Ombres. En face, j'ai ma vitrine Corgi. Elles sont toutes là, mes Corgi, en fait. Corgi ou voiture, on va dire, un peu de héros. Hein. On va voir, on va l'ouvrir, parce qu'on l'a déjà vu. Donc là, on est dans la continuité de l'étagère de Superman, et juste derrière, je trouvais ça logique de mettre des Batman. Donc j'ai les Batman Hot Wheels, j'ai des Batman que vous connaissez, que je vous ai présenté avec Jérôme. Et là arrive le Bat-Bateau, le nouveau Bat-Bateau qui va sortir. Là, j'ai des petites Batmobiles dans le coin à gauche. J'ai réussi enfin à avoir 9 en boîte la Batmobile Corgi, Corgi Junior, auquel je tenais vraiment. Et puis voilà, d'autres modèles Corgi avec des Batman à l'intérieur, comme je vous le disais. Ceux-là ont vraiment les personnages dedans. Donc moi, je voulais favoriser ceux qui avaient des personnages à l'intérieur. Donc ça, c'est ma vintage. Mais voilà, les toutes dernières, donc je suis très très content. Ça, c'est la version Hot Wheels Collector. Et puis voilà, mes petites Starsky Hutch, mon coin Starsky Hutch de Corgi, et puis d'autres, bien sûr. Greenlight, la Corgi Starsky Hutch, des petites babioles comme ça. Tout ça, on a vu ça ensemble. Mon supercopter. Ouais, là, vivement la sortie. Et toutes mes James Bond. Alors, toutes mes James Bond sont là. Je suis trop content. Trop content de mes James Bond. Vraiment, ça c'est mon petit coin.
mon petit coin, ma chérie m'avait offert celle-ci, la Rolls pour mon anniversaire. Et voilà, j'ai complété avec des gros modèles, d'autres choses. J'adore cette voiture et ces Aston Martin. Et surtout quand il y a des figurines à l'intérieur. Ça, c'était les Eagle Moss quand elles étaient sorties. Et puis là, regardez les Hot Wheels. Franchement, superbe, superbe. Là, je me suis fait j'avais acheté ce modèle-là pour me faire ma Superbug, on va dire. Ça, c'est quand j'étais aux États-Unis. On avait des limousines. Las Vegas, quand j'étais à Las Vegas, regardez. Donc j'ai acheté, parce que je suis dans le métier de l'automobile et la voiture avec chauffeur, j'étais plus dans ce métier-là à l'époque, on formait les gens, et donc j'ai pris la noire et la rouge. Donc là j'ai la petite Wonder Woman, des Harry Potter, j'ai des corgis qui se cachent là, la Kojak, la Green Hornet, l'agence Touriste, Duke of Hazzard, donc les shérifs fais-moi peur bien sûr, hein, les Charlie's Angels, donc les drôles de dames. Donc je ne l'ai pas mis dans la vitrine drôle de dames, j'ai laissé ça dans le secteur voiture. Et pareil pour mes corgis James Bond, bah, elles sont toutes ensemble. Je vais remettre des étagères intermédiaires pour tout visualiser, quoi, tout simplement. Et puis donc une fois qu'on a pivoté, qu'on a fait tout ça, là, le long des Retours vers le futur, j'ai mis mes boîtes de Retour vers le futur, des Playmobil. Et ici, ce sont des boîtes que vous connaissez. Et ben plus bas, on va commencer plus bas, j'ai mis mes Scooby-Doo. Alors même si mes Scooby-Doo sont aussi la voiture, le van de Scooby-Doo n'est pas là. Il est de l'autre côté, dans ma pièce, ce que j'appelle ma bibliothèque en fait. Donc là, ce sont les Playmobil Scooby-Doo que je rajoute au fur et à mesure. Ouais. Oui, O'Toole s'avait fait, c'était chouette. Hein. Et ici, on a les Plétives Astérix, celles qui étaient sorties, vous savez, chez, en fait, chez Lidl. Regardez, le fort, il est superbe. Et donc, j'ai acheté plusieurs tantromènes pour pouvoir les mettre à l'intérieur du fort. Enfin, j'ai acheté. On a, avec ma mère et Corinne, ils ont fait du deal, ils se débrouillaient pour m'en avoir tout le temps et tout, c'était trop drôle. On partageait ça ensemble. Ici, on a les Play Astérix, quelques-unes, pas toutes, hein, j'en ai pas beaucoup, mais celles-ci me plaisent vraiment beaucoup. Le Centurion, le Centurion, bras raccourcis, etc., etc. Beaucoup de casses, c'est des objets très très fragiles. Donc chaque armure se casse, enfin du moins chaque baudrier se casse. D'ailleurs Astérix, je vois que celui-ci, le sien, c'est encore défait. Celui du à bras raccourcis, je l'ai recollé en jaune avec de la colle chaude jaune. Donc Astérix, je vais devoir le refaire. Mais voilà, sinon le reste, ça tient bien, ça accuse son âge, ce qui est normal. J'ai séparé, je ferai des décors bien sûr pour faire l'Égypte, etc. Et on a donc une partie égyptienne. T'as vu les plastériques? Ouais, mais toi, t'en as plein, toi aussi. Les plastériques sont... Mais on aime ça, toi et moi. Et puis voilà, c'est vrai que j'ai pas encore pris les Vic le Viking, là, je peux plus. Il y a trop de choses en ce moment et j'ai en plus les frais de la K2000 qui vont me coûter. Et là, aujourd'hui, le contrôle technique de ma femme, plus des plaquettes à faire et plein de choses à faire. Donc, je vais mettre Olivier à contribution, il le sait. Donc, je me suis fait une petite armée. Voilà, et lui, il arrive, il dit, tenez, je vous présente le papier. Et Obélix, il est derrière avec son papyrus. Il est fixe aussi. Astérix, pendant ce temps-là, il est de l'autre côté en train de goûter le gâteau, que normalement Obélix goûte aussi. Hein. Et puis on monte, puisque ça, c'est Papa Noël qui m'a emmené ça. Bien sûr, il fallait que ça prenne de la place, n'est-ce pas, Corinne? C'est les mamans Noël. Donc je me retrouve avec, bien sûr, la hutte de ordre alphabétique, parce que elle est là, il est là avec son épouse, il y a Astérix, il y a les plans, il y a tout, voilà, c'est le dernier décor que j'allais vous présenter, mais pas que, parce que, en plus, ils ont fait les choses bien, c'est-à-dire qu'en plus, ça continue à l'intérieur, donc à l'intérieur, vous pouvez ouvrir, faire des scénettes, et moi, j'ai pris, du moins, contrairement à des Billy ou autres, pris le pari de faire des étagères, vous savez, les étagères de métal, de façon à ce qu'elles soient larges et grandes pour pouvoir justement mettre ce genre de décor. Après, il y aura des lumières, des LED dans tous les sens qui correspondront aux couleurs que je veux donner à chaque univers. Donc Astérix Obélix, pour moi, il faut que ce soit très lumineux, il faut que ce soit presque bleu ciel. Là, ici, on aura du jaune orangé parce que c'est l'Égypte. Il y aura du Conan plus sombre.
On va avoir ici peut-être du bleu nuit. Je vais jouer sur les couleurs. Et pareil pour Goldorak, la bataille des planètes. Bataille des planètes, j'ai précommandé du moins la princesse, mais on verra plus tard. Ensuite, je continue. J'ai quelques petits Lego, qui sont là que j'ai mis sur une plaque. Alors bien sûr, ils vont être en vitrine. Ceux-là, j'ai une petite vitrine Lego qui viendra plus tard. Ce que vous voyez au fond, c'est une visionneuse moderne. Enfin, vous savez, les Viewmaster, mais c'est la moderne de Batman, puisque j'ai eu les maîtres de l'univers dedans, donc j'en ai profité. Il me fallait une visionneuse, donc j'ai acheté celle-ci à l'époque. Et j'ai acheté le disque des maîtres de l'univers, et donc j'ai le disque maître de l'univers. J'ai plus de lumière, comme tu dis. Ouais. Voici Colonel Robot, et puis je vais pas non, je vais pas peindre le bois, je vais mettre des décors. En fait, je prends des plaques de polystyrène extrudé que je sculpte, que je travaille, que je mets des couleurs, et après je fais des décors dessus. Je ne peins pas les étagères. Non, ça je peins pas. Je dénature pas le bois, je le laisse d'origine. Si j'ai envie d'enlever l'étagère, tu vois, par exemple, au fond, là, j'ai commencé à mettre un socle pour voir ce que ça pouvait donner en épaisseur, en couleur. J'en ai plusieurs. J'ai acheté des étagères, des planches de polystyrène extrudées. J'en ai toujours d'avance puisque j'ai fait pas mal de décors pour mes maîtres de l'univers. Mon petit Casimir qui est derrière. Et ici, le Goldorak que vient de me faire, Will. Et j'ai gardé les boîtes des outres. Voilà, comme ça finit un petit peu ma pièce, ce que j'appelle ma forteresse de solitude. Et je crois qu'on a tout vu ensemble, j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Après, c'est vrai que j'avais oublié qu'ici, on a tous ce que j'appelle des goodies de la gamme DC Comics, bougies qu'on m'a offert, les verres, des badges, des Lego, des porte-clés, des verres, vous voyez, des pèses. Ma sœur m'en ramène un autre des États-Unis, là. Elle est partie à New York dans une boutique de pèses. Elle m'a dit, j'ai une Wonder Woman et un Superman pour moi. Donc elle me les ramène. Les petits Lego, j'en ai pas 36 000, mais c'est juste pour marquer le coup. Voilà. La Lumibo, le Dorbs, etc. Bon, on sait que ce sont des ramasses-poussières, hein. Et puis on retrouve ici la collection de Wonder Woman. Coucou Anthony, là qu'on a déjà vu, je vous ai déjà présenté. J'aime beaucoup ces trois figurines-là. Donc mon Général Zod, Mattel, il était exceptionnel. Le Christopher Reeve, un petit peu moins bon, mais il avait le mérite d'exister. Eh oui, Lex Luthor, on peut lui enlever ses cheveux. Il a 2-3 perruques différentes. On peut se rendre compte que en fait la kryptonite s'allume dans la nuit. Là, j'ai des variantes de Superman du film Superman Returns, bien sûr. Et pareil avec ce coffret que j'avais déjà et que Franck m'a offert. Donc, il y a des bonus dedans, il y a plein de choses. Et puis là, on retrouve du Mego, du Figure Toys Company, je sais plus en fait. Mon Mego Superman, il est là. Ma Mego Wonder Woman est là. Ah ouais, Zod, c'est lui. Regarde les bottes et tout, il est fabuleux. Et Mattel avait fait un super Zod. Franchement, il est beau. Regardez comme il ressemble bien. Il y a le fusil au sol, le fusil rouge là-bas. Là, j'ai des petites clés kryptoniennes de Man of Steel et la clé kryptonienne et la bague, bien sûr, de Smallville, dédicacée par Tom Welling. Vous regardez, la bague est à l'échelle, hein, dans la série Smallville, donc c'est une réplique de la bague de Clark Kent. Et ici, bon, c'est un faux. Et là, elle est très lourde, c'est une pièce qui avait été créée en aluminium, copie de l'époque, donc From Tom to Jerry. Donc celle-ci, je vais la mettre ensuite dans un petit... vous savez, les petites choses transparentes qu'on met debout, là, avec une sorte de film. Et ben voilà, là j'ai la dédicace de Tom, c'est juste superbe, Tom Welling. Et voilà, on retrouve plein d'autres Superman. Celui-ci se transforme en Superman, sa tenue est juste dessous. Ma Wonder Woman Mego de 75, enfin donc Linda Carter. Et on a la nouvelle Mego qui est ici, la grande Mego, 13 pouces. Ma Linda Carter qui est ressortie, j'en avais acheté une deuxième au cas où je rencontrais Linda Carter pour lui faire dédicacer, etc. La dédicace de Linda Carter. Et je continue.
Ah, mais ouais, moi aussi, hein, franchement, il nous faut une Wonder Woman, ou moi je pense que McFarlane va le faire aussi. Donc tout ça, vous l'aviez déjà vu, donc Superman Returns, c'était les tout premiers Hot Toys quand ils sortaient Sideshow Hot Toys. Marlon Brando, lui, par contre, il était vraiment chouette, ils ont même fait une petite bedaine. Il y avait du fil de fer déjà à l'époque dans la tenue, les bras dans le dos. Ça, c'est mes 30 centimètres que j'adore. Celui-ci se transforme, j'ai la tenue complète en Clark Kent. Il a le journal, les lunettes, il y a tout. Je crois que c'est mon préféré. Bizarro, évidemment. Ça, c'est ma tante qui m'avait offert ça. Et puis, voilà, on retrouve la Supergirl de la série télévisée, hein, que j'avais acheté. Et la plus classique, puisque le film arrive aussi, de Supergirl, et l'anniversaire Tom et Jerry de la Warner, 100e anniversaire. Voilà, on a la boucle est bouclée. On a refait le tour. Bon, j'en ai encore, je vous l'ai dit, j'ai 2 Wonder Woman, 4 Superman à ouvrir, un Batman. Celle-ci, alors je vous avais montré, j'avais reçu la version dorée. Donc celle-ci ne sera pas ouverte. Vraiment, ce sera une exception. Superman non plus, puisqu'il est déjà à l'intérieur. J'en ai pris l'autre version. Et là-haut, c'est la version Mattel. Et Mattel de Barbie. Enfin, version Barbie Collector, signature, ce qu'ils appelaient. Et j'ai mis mon Darkseid, voilà, tout ce que j'aime bien. Et la luciole que ma fille m'avait offerte de Superman, que je ne connaissais même pas. Et cette luciole, c'était pour m'annoncer en fait que j'allais être grand-père. Voilà, avec la petite tenue de Superman, j'ai une petite tenue pour bébé qui est juste superbe. Donc voilà, on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour, j'ai rien oublié. Je sais plus si j'ai... Non, on a fait le tour. Les Black Stars, vous avez vu, les Popeye, vous avez vu. Je vous ai tout montré de la forteresse de solitude. Ça y est, maintenant, vous savez. À part, bon, ça, bien sûr, évidemment, ça, vous connaissez. Vous connaissez déjà. La forteresse a une porte dimensionnelle qui qui mène au château des ombres. Et le château des ombres est là. Mon château des ombres. Alors, c'est vrai que la perspective est drôle, mais ça marche. Ça marche bien en caméra. Parce que normalement, il y a une cassure, bien sûr. Tout ça, c'est cassé, hein. Mais la perspective fonctionne très très bien à la caméra. Et quand on est dessous, ça marche quand même, hein. Regardez ça. Le château des ombres de Musclor qui donne sur mon Eternia, évidemment. Donc voilà. On a... Ah, j'ai oublié. Quelque chose qui est important. Regardez le médaillon phosphorescent. Voilà. Donc on a fait le tour, hein. Donc il y a du Brave Star, il y a du Black Star, il y a du Captain Power, bien sûr l'homme qui valait 3 milliards, du Big Jim, il y a un peu de tout. Ouais, c'est éclectique, effectivement, c'est un peu ça. Non, elle n'ouvre pas. J'ai des petites choses aussi qui me tenaient à cœur, comme voilà, par exemple, ce petit bracelet de Gal Gadot, enfin de type Wonder Woman, il est en métal, il est là, j'ai pas besoin de le mettre, j'ai pas besoin de l'ouvrir, il est là, je trouve que c'est chouette et il amène de la couleur aussi, comme la petite carte Matama juste à côté du pop émaillé, c'est les pins émaillés pop. Je me suis dit tiens, c'est pas mal en fait, je vais les mettre là et bien sûr ma Wonder Woman qui est là, la Golden Armor qui trône en plein centre, juste sur l'étagère de Retour vers le futur qui est là. Et j'ai toutes les figurines NECA de Retour vers le futur, puisqu'elles sont, comme je vous l'avais dit, hein, elles sont là. Tout est là. Juste ici. Elles sont là. Et les boîtes juste derrière. Donc toutes les figurines sont là. J'ai positionné leurs petits accessoires individuels. Et puis après, on a K2000. Donc K2000, les camions de la fondation, les goodies, les gadgets, les voitures. On retrouve encore pas mal de petites choses ici. Transformers, les Hot Wheels. Ou les Diamond Select, puisque j'ai la collector Diamond Select avec Mickey Knight dedans. Donc ça, je suis très content aussi de l'avoir. On a les variantes, enfin les Jada Toys. Et toutes les petites. Donc ça c'est cool, ça j'aime bien, c'est un petit coin.
on peut l'éteindre. Kit signing off. Là, c'est la version ERTL en métal. J'ai fixé, j'ai mis derrière une figurine de David Hasselhoff. Et juste en haut, on continue. Elle est... Non, je l'ai pas. Non, du tout. Enfin, celle-ci, elle fait cabriolet si tu veux, mais non, elle n'existe pas. Donc là, j'ai mis ça. Et les plaques. Night. Celle-ci est dédicacée par Guy Chapelier. Bonne route, il dit. Ça, c'était la Altaïa que j'avais faite, puisque moi, j'ai la plaque, on va dire, d'origine pour ma voiture. Et ça, c'est la Altaïa. Donc à côté, dans la continuité, hop, on retrouve du K2000 partout. Et du K2000 ici, dont la boîte Flag Agent. Et après, c'est là. Les bouquins, les avatars, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis, juste à côté, comme ça vous aurez tout vu. Ça, on va l'allumer. Ça, c'est les... Toys R Us, pardon. Les figurines collector, enfin collector, pardon. Doctor Collector. Phosphorescente. Oui, absolument. Parce qu'en fait, Julien, il faut savoir que dans le temps, c'est de la mousse, c'est de la foam, ce qu'ils appellent comme la mousse, c'est de la mousse qui en fait se détériore. Donc je l'ai ciré. Absolument, j'ai pris la bombe du vernis. Hop, on éteint, regardez celui-là. Lui, il s'est mis dans le verre, mais c'est pas un E.T. Tonowari. Je me suis fait un petit îlot. Mis sur cet îlot. Il y a une plaque. Et là, tous les X-Files dont je vous ai parlé. Dragon Ball, etc. K2000. Jeux vidéo. 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 Etc. Des cartes. Ça, c'est mon fils qui m'a offert. Des petites goodies. Jeux Goldorak. Et puis voilà. Mais la surprise, c'est qu'il y en a encore partout. Et encore, et encore, et encore. Donc voilà, c'est fait pour ce soir. Vous avez vu la forteresse. Alors c'est vrai que Olivier est venu, il sait. J'ai un peu plus étriqué au milieu.
C'est vrai que ça fait cet îlot un peu qui normalement devait être plus bas, mais tout compte fait, j'ai tout remonté parce que je me suis dit j'en ai tellement que j'ai pas voulu les mettre dans le garage, je voulais les conserver en parfait état. Donc je me suis dit ben tiens, je les laisse comme ça. Regardez, donc ça donne ça quand on entre dans la pièce, tout de suite à gauche, enfin au centre, à gauche. Donc on a en large, là comme ça vous avez une vue très large, vue de dos, la porte. On tourne à droite, on trouve ça. On visite, on trouve ça, on continue de ce côté-là, on peut passer entre les deux. Il y a 80 cm entre les deux, facilement. Donc moi, mon gabarit, 1m83, ça passe. Du coup, c'est un peu sombre, mais je rajouterai bien sûr les lumières, comme je vous l'avais dit. Et ici, hop, on se retrouve face à des Goldorak, etc., etc. Mais en même temps, on peut continuer. Il y a le Château des Ombres qui est là. Et là, ici, et si je pivote sur moi-même, on retrouve quoi? La vitrine. Ah tiens, le Great Mazinger, je l'avais le Great Mazinger est là. Et mes étagères, où là, je vais pouvoir vraiment décorer. Là, je vais le séparer en deux. Je vais séparer cette faction-là de l'autre faction. Là, ce sera ici, c'est pour moi ce que j'appelle le village. Ça ne m'empêchera pas de potentiellement supprimer ceux-là et de les mettre peut-être plus bas et de resserrer pour optimiser dès que j'en aurai d'autres. C'est pas un problème puisque j'ai gardé aussi de la place pour eux en bas. Ici, je l'ai mis là alors que j'avais l'intention de le mettre de ce côté-là. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Du coup, on a l'étagère ensuite de droite. Là, les boîtes, elles vont repartir parce que j'ai plein de figurines, Seigneur des Anneaux, etc., etc. dedans. Et puis, on bascule et on se retrouve face au château. Voilà. Et donc, au tapis de Ofan. Et moi, pieds nus. Parce que moi, j'aime bien être pieds nus dans ma pièce. Généralement, je suis pieds nus. Enfin, dès que je peux, idéalement, sinon le reste du temps, mais voilà, je me sens bien, je me sens en contact avec ma pièce et je suis très content. Et du coup, juste ici, 7,20 m, comme je vous l'avais dit, à 7,20 m de linéaire. Voilà, et on retrouve tout l'esprit de ma forteresse de solitude. Donc, il y aura peut-être effectivement... Alors, Eternia, on n'y est pas du tout, mon pauvre. Ça va être, je pense, Jean-Philippe, vraiment, Eternia, pour moi, ça va être... vraiment je pense qu'on prendra là, je peux pas dire qu'on prend une claque ici, moi je prends ma claque tout seul en fait, mais parce que je suis content, c'est mes trucs, je dis bon c'est un peu le bazar et tout, mais Eternia, oui, Eternia, je sais déjà, là je viens de recompter, j'ai 40 cadres photos, cadres, j'en ai encore encadré d'autres, je peux vous les montrer, de toute façon je peux vous le montrer, je lui ai pas dit de s'allumer ou quoi que ce soit à Eternia. Attendez, on va revenir sur Eternia. Tiens, hop, Ofan, il sera face à Eternia. Là, je suis en train de mettre d'autres cadres. J'ai encadré celui-ci en français. Ces photos-là. J'ai encadré un original. J'ai encadré celui-ci. Attendez, je vais enlever il y a trop de clarté. Voilà, c'est ça. Celui-ci. J'ai encadré ça encore. Tout à l'heure, j'ai encadré celui-là. Les photos d'Altaïa. Celui-ci. Ah, mais moi, là, je suis bien, là. J'ai celui-ci, c'est un de mes premiers cadres, les amis, que j'aime beaucoup, de Mathila, en cellulo. J'ai Freddy, la sorcière, donc j'ai plein d'autres cadres qui sont là. Celui-ci que vous connaissez, je l'avais déjà affiché, mais je l'ai enlevé. Celui de Gal Gadot en sorcière de la part de Benoît Kerviche. J'ai Frédéric Rayot. J'ai Rodolphe Menvray. Ken Coleman. Will. Celui-là, il est géant. Il fait, je sais pas, il doit faire 60 cm, 70 cm. Et tous les autres, j'ai Aspicto, j'en ai 1, 2. Et les 1, 2, 3, 1, 2 là-bas. Aspicto, il y en a d'autres. J'ai du Seb Sanzito. Freddy Dermidjian. Freddy, encore une fois. Donc, voilà, le Axel Jiménez, signé pour moi. Du château. Et j'ai le même en Château des Ombres. J'en ai d'autres. Coucou Nathalie. Et donc, voilà, là, je viens d'encadrer celui-ci.
de version japonaise. Je vais me faire un coin film, en fait. Parce que j'adore ce film, vous le savez. Donc j'ai Laurent Fantino qui m'avait fait ça. Petite dédicace et tout. Avec le Skeletor. J'ai des petites cartes comme ça du film. Donc tout ça, j'ai Tila, que je vais acheter avec des petits morceaux. C'est super bien. J'adore ça. Je sais pas si on peut le voir ici. Bon, on voit pas grand chose. J'ai aussi celui-ci. Et puis bien sûr un Skeletor. Enfin voilà. Et puis le poster officiel que j'avais. Donc j'ai pu le mettre dedans. Ça a un petit peu mangé en haut, mais c'est pas grave. C'est super. Moi je voulais qu'il prenne vraiment, qu'il épouse le cadre. J'ai le cadre là-bas que vous voyez. C'est un morceau de la tenue du monstre du film. C'est Martin Reffur, donc c'est officiel, puisque c'est lui qui possède ce morceau-là. J'ai le second qui est ici, c'est un petit bout d'un trooper de Skeletor. Donc vraiment, et puis Jérôme, il est là, ton puantor, il est toujours là. Il est à côté de mes Masterverse et tout ce que je dois vous ouvrir encore. Mais ça, je le ferai plus tard. Il y a tout ça encore à vous ouvrir. Tout ça, encore derrière. Et puis derrière, et puis encore là, et puis encore ici, il y a encore ça à ouvrir. Ah oui, il y a encore tout ça là-bas. Silverhawks, Cosmocats, ils sont tous à ouvrir ceux-là. Donc là, j'ai les DVD de Cosmocats, je suis en train de me faire mes classeurs, mes rangements, etc., etc., etc. Je suis dans mon Eternia, quoi. Donc là, je ne devais pas vous montrer Eternia, donc on sort d'Eternia et on reste dans la forteresse de solitude. Ce soir, c'est la forteresse. Voilà. Donc c'est tout. Quand je crois qu'on a fait le tour de la forteresse de solitude, hein, je vous ai tout montré. Ouais, je crois que je vous ai tout montré. Donc l'idée c'est que, pardon, je vais remettre un peu de clarté, c'est que la domotique me permette d'allumer ma forteresse et quand je dis à Google d'allumer ou ok machin, boum, ma forteresse s'allume. Pareil dans mon Eternia, comme je vous le disais, par exemple la lumière là-haut, bon là, le problème c'est qu'elle est tellement lumineuse, donc il y a un cercle violet autour, on dirait une soucoupe volante. Mais l'objectif c'est mon soleil en fait. Et vous voyez, il y a la Terre ici, etc., etc. Donc oui, j'aurais tout débat 85 ans facilement. Il y en a encore beaucoup à ouvrir, ouais, j'en ai. Et je vous ai dit, hein, regardez, on n'a pas fini, mais regardez, les Ghostbusters sont à ouvrir. Les Tortues Ninja sont à ouvrir et j'en ai encore 4 qui arrivent. C'est les rétro, néo vintage, hein. C'est celles que je voulais, moi. Les néo vintage Tortues Ninja. J'ai bien sûr le camion et tous les Indiana Jones qui sont derrière. Tous les Indiana Jones sont à ouvrir. J'ai encore tout cela. Il y a 2 colonnes d'Indiana Jones. Les Flash Gordon à ouvrir. Il y a les créatures du lagon. L'étrange créature du lac noir. Bon, elles sont toutes là, de toute façon. Ils sortent de là, gros bout. Et ici. Oui. Donc là, toutes les créatures du lac noir, elles sont jusqu'au bout là-bas derrière. Donc ça, c'est mon étagère. Je mettrai du décor. Je me ferai peut-être une sorte de semblant de lac. Je sais pas, je verrai. Mais je me laisse des années ça pour décorer. Ce que je veux d'abord, c'est que ce soit affiché, éclairé. Et que voilà, que je sois bien, que quand je dis à ma forteresse de s'allumer, que toutes les lumières s'allument, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, en fonction des zones dans lesquelles ils sont, lumineuses, pas lumineuses, etc. Bleu, ciel, violet. Il y a des décors. J'aime beaucoup le violet, moi. Je suis comme un fil là-dessus. Le violet, on adore. Le violet, le parme. Mais ouais, il y a du Big Jim, ça va être tamisé, il y aura des décors à la Batman, comme je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, ici, il faut que ce soit sombre, mais je pense qu'un décor un peu plus violet foncé, ou je verrai dans des teintes, on verra en fonction des LED qui sont proposés, mais j'ai vu des ensembles de LED, des barres de LED, qui sont par 4, par 5, qui peuvent se clipper, et donc du coup, je l'ajoute à tout ça. De la pile of loot qui s'étire. Alors, ouais, dans ma pile of loot, là, en ce moment, j'ai 4 Tortues Ninja, j'ai 4 mètres de l'univers, je sais plus, j'ai ça, 60 € de frais à prévoir, mais je vais attendre le premier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et je préfère éviter
Là, j'ai eu les frais pour ma K2000, comme je vous l'ai dit, j'ai eu 200 € de remorquage, j'ai l'alternateur à changer, ma chérie qui a des frais médicaux, qui a beaucoup de frais, on a eu beaucoup de frais ces derniers temps. Donc là, j'ai annulé mes commandes Big Bad Toy Store, c'est-à-dire qu'elles sont pas annulées, elles sont en instance. Et j'ai dit stop, la priorité c'est ma chérie. Donc bien sûr, évidemment. Puis mes enfants, quand ils ont besoin d'un petit coup de main, on est là. Donc en ce moment, c'est un peu ça. Il faut qu'on soit là. Donc voilà. Bon, du coup, on fait un peu plus attention. Je dois faire plus attention et ça m'embête parce que du coup, le problème, c'est de rattraper du retard sur des collections. Je sais ce que c'est. Et si là, j'ai raté 3 Cosmocats. C'est pas grave, c'est des redondances. C'est le Starlion avec les yeux lumineux. Il était dans ma pile of loot. Comment il s'appelle? Bah, comme les Popeye dont je parlais tout à l'heure. La nouvelle vague est là. Elle était dans ma pile of loot tout à l'heure et j'ai bloqué. J'ai bloqué le paiement parce que j'ai dit bah non, c'est pas la peine. Il y en a pour 250 €. Ils nous sortent les deux tortues, enfin les deux autres en même temps. Il y en a pour 180. Ils nous sortent un autre. Là, il y a les maîtres de l'hiver qui arrivent. Mangamania me dit attention, ouais, il y a ceux-là. Je fais oula, attendez, on va stop. Je vais couper et puis je vais temporiser. Voilà. Ah oui. Ah oui. Non mais t'as bien raison Jean-Philippe. Je vais voir. Vraiment, je vais voir. C'est-à-dire qu'une fois que je les poserai. Là, j'ai 1, 2, 3, parce qu'il y a Ghostbusters. Là, je vous ai montré Ghostbusters et Tortue Ninja. Et puis, il y a aussi celle-ci, puisque c'est pas qu'on les voit pas, mais je vais les mettre peut-être en bleuté, parce qu'il y a beaucoup de bleu. Trouver des nuances, mais pas tout de suite. Là, quand vraiment, il faut que j'installe l'Eternia, et après les lumières, tout ça, ça viendra plus tard. Là, je suis dedans. J'ai ma petite lampe à moi qui me sert. Regardez, c'est ma lampe, ce que j'appelle ma lampe frontale. Je fais ça. Et regardez. Et après, là, j'ai une lumière, c'est un flash du tonnerre. Et je peux éclairer n'importe quoi avec ça. Et c'est super bien. Donc dans des zones où je voyais rien, attendez, je vais vous montrer. J'enlève le flash, par exemple. Dans des zones où je voyais rien du tout, là c'est plutôt clair, quoi. Donc on voit mieux, bien sûr qu'on voit mieux, mais j'aime bien aussi ce côté un peu tamisé, tamisé que j'ai intégré et que la forteresse me permet de faire. Donc cette lumière, ce plafonnier en fait, a différentes couleurs que je peux régler, comme dans ma forteresse, en disant, en arrivant dans mon Eternia, en disant Eternia, allume-toi entre guillemets. Donc on y est, c'est chouette, je suis content. Et voilà, maintenant vous avez tout vu, on a refait tout le tour, les panneaux, les affichages, les Star Wars qui vont peut-être bouger aussi, les Gears of War, Alf, Bravestar, le kiki de notre ami Orko qui est parti, qui est là, depuis, enfin les bonbons et kiki que j'ai affichés. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, je me dis c'est là, c'est comme ça, c'est ici. Ils sont à côté de Mulder, à côté de Scully, juste à côté de mon Captain Power. Ça partira parce que, idéalement, dès qu'on ouvre ici, il y aura une autre étagère qui viendra, qui descendra, et ce seront la totalité de mes pops qui vont venir là. Salut mon Ludo. T'arrives plus à suivre. Ah oui, bah écoute, là je suis sur la fin du live, donc je vous invite à revenir dès le début pour le voir. J'ai montré la totalité des pièces de cette forteresse de solitude, le pourquoi du comment, un petit peu expliqué les retours vers le futur, parce que c'est pareil, retour vers le futur. En fait, ma vitrine, elle est là. Dès qu'on entre, on tombe sur cette vitrine avec Wonder Woman et etc. Mais on retrouve la plaque californien, on retrouve des éléments retour vers le futur qui sont de ce côté-là, côté extérieur à la vitrine, pour qu'on puisse un petit peu se plonger dans cet univers. Là, j'ai mis un détecteur de lumière que vous voyez là-haut. Tac, il s'allume, mais ça donne quand je n'ai pas ça, et ça donne une lumière tamisée. Et plus tard, je vais mettre des lumières plutôt vives. Ici, on va être dans la partie cowboy, donc soleil bleu, faut qu'on voit. Là, c'est le futur, etc., etc. Mais on verra tout ça. Donc, à suivre. Donc on a tout vu, on a vu chaque étagère, étagère par étagère, de gauche à droite, de droite à gauche, etc., etc. Voilà, donc vous pourrez voir tout ça. J'ai montré toutes les figurines, ouais, je crois que je vous ai tout montré. Chaque étage, il y a combien? 2, 3, 4, 5, 10 étagères, 10 étages, 15, non, 10,
11, 12, 13, 14, 15, ouais. 16, 17, 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 étages. Étagères, on va dire, rangées. 44 rangées dans cette pièce de 10 mètres carrés. Ah, pardon, j'ai 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, j'avais oublié. 54, pardon. Voilà, il y a 54 étagères de figurines. Donc voilà, ça me permet ça vous donne une idée. Donc comme je vous disais, on a tous les Popeye qui sont là, 1, 2, et au-dessus les Black Stars, ça fait 3 étagères. Ici, Scooby-Doo, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 étages, pardon. Pas étagère, mais en étagère, non, il y en a une. J'ai pris des 90 cm, 1, 2, 3. Il y en a une qui fait 1m20, il y en a une autre qui fait 1m20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étagères et 3 vitrines. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Bah, Elena, elle est pas venue ici, hein, elle est trop petite encore, trop bébé. Elle a 9 mois bientôt, là, le 5. Donc c'est trop bien. Et puis voilà, et puis on verra. On verra, mais c'est vrai qu'elle va pas venir souvent ici. C'est pas le but. Trop de trajets dans un sens et puis c'est un budget, c'est des coûts. Et à chaque fois que on fait un trajet en voiture pour venir ici ou pour descendre, c'est un coût à 300-400 € à chaque fois. Hein. Donc ça coûte. C'est à 980 km. Hein. Donc ça fait une trotte, c'est des frais. Nous on réserve l'hôtel, on prend. On veut pas perturber leur équilibre et leur écosystème familial, la petite, le bébé, dormir la nuit, etc. Donc nous on prend l'hôtel, donc ça coûte forcément. Et là on y est allé il y a un peu moins d'un mois et voilà. Donc c'est l'hôtel, c'est la restauration, c'est le petit déj, c'est toutes ces choses là et voilà. Ah non, pas encore Virginie. Pas encore, pas du tout. C'est lié à... Il y en a une, la Superman, en fait, elles vont devoir attendre du côté peut-être porte. Je vais voir parce qu'il faut qu'elles aient leur place. Je veux vraiment qu'elles aient une place. Musclor et Shira, ça va chez Musclor et Shira. Donc ça va de l'autre côté. Les autres ne sont pas encore installés. La pièce que j'ai montrée tout à l'heure, Eternia, il y a une quarantaine, plus d'une quarantaine de cadres, et il faut que chacun trouve sa place en fonction de l'étagère qui va être installée. Superman, je vais voir, je me dis tiens ici devant la porte, j'ai trouvé, mais je veux être sûr que ça fasse joli, faut que ça fasse beau, voilà, faut pas gâcher le truc, faut pas louper le coche. Tu vois, je te montre ça. Voilà, par exemple ici, il aurait pas sa place. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il soit beau, il faut quasiment qu'il soit au centre, en fait. Et là, ça c'était déjà posé depuis longtemps parce que ça se complétait, c'était des petites choses. Bon là, c'est des décors pour mes jeux. Mais tu vois, il faut qu'il soit... Au pire, j'aurais pu décaler ces deux-là et le mettre au centre. Mais j'aurais voulu qu'il soit au centre. Au centre, en fait, c'est quelque chose qui est en bois, c'est la matière noble. Elle est beaucoup plus valorisante pour moi. Elle doit être beaucoup plus valorisée que du métal comme celui-ci, qui est même très joli. Mais là, j'ai mis du bois, j'ai du bois noir. L'ensemble de mes maîtres de l'univers, c'est du bois noir comme ça, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Pareil pour Faye Dunaway et Lane Slater ou Mulder, enfin Scully. Mais je veux que c'est du cadre en bois. Le cadre en bois, comme je le disais tout à l'heure, au pire, regarde, quand on entre dans cette pièce, on a ça. Donc, c'est le lion qui me caractérise, je suis du signe du lion. Donc j'ai dit, quand on entre dans mon Eternia, il y a ça. Et comme c'est Superman, je ne veux pas que de l'extérieur, on mette encore du Superman et du Wonder Woman ou ce genre de choses. Donc je me demande, je suis en train de voir à quel endroit il pourrait trôner pour être vraiment mis en valeur. Par contre, Musclor et Shira aussi, idem. Ça, c'est forcé que ça... De toute façon, ça, c'est dans mon Eternia. Il n'y a pas le choix, c'est dans mon Eternia. Donc, c'est de l'autre côté. Et pour le moment, rien n'est installé. J'ai aucune vitrine. Ça, ce sera à la fin. Toutes les décorations... cadres, ce sera à la fin. Ce sera la toute fin, c'est sûr. Enfin, avant de mettre... avant les lumières. Ce sera avant les lumières, c'est sûr.
Mais là, je voulais voilà avoir cet ensemble de cadres derrière la porte quand on arrive dans la pièce dans la forteresse de solitude. J'ai pu en rajouter donc du Supergirl, comme je le disais en introduction, du Supergirl parce que je me dis j'avais des photos originales, ce qu'on appelle, enfin quand j'ai eu les coffrets Blu-ray, cassette vidéo format cassette, et donc il y avait 5 photos. Bah, je me suis dit je vais les encadrer parce que j'aime bien Helen Slater, j'aime bien Find an Away. Alors c'est vrai que le film c'est pas une grande lumière, mais voilà, c'était le seul film de Supergirl qu'on avait à l'époque, et je trouve qu'Helen Slater, elle est juste fabuleuse, quoi. Donc voilà, c'était parfait pour moi. C'était juste parfait pour moi. Ouais, bah voilà, il est lion aussi, tu vois. Donc c'était ça, et donc le lion, c'est Corinne qui l'a fait, qui l'a peint pour moi, et je me disais, c'est pareil, c'est une peinture, tu vois, regarde bien, c'est une peinture, et donc il devait être mis en valeur pour moi, et je l'ai mis à l'entrée de ma porte. Et en même temps, ça fait pas pop culture pour que ma femme elle arrive et ça fait pop culture parce que il y a déjà tout ça en pop culture en arrivant à l'étage que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai tout décortiqué pour celles et ceux qui étaient là dans le live, mais vous pouvez aller voir. Allez visiter, il y a les Corgis, les Batmobiles, les Superman, là j'ai pas allumé mon Superman Christopher Reeve, là j'ai remis des piles, ça explose de mille feux ce truc là. Là, ça explose. Vraiment, ça explose. Et puis, les Goldorak, les Grindizer, les Max, voilà. Lui, là-haut, je l'ai mis en hauteur. Il passait parfaitement. Je dis, oh, bah, tiens, tu vas aller là-haut. Temporairement. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais là, il me plaît bien pour le moment. J'arrive, je vais, oh, t'es là, toi. À côté du petit Goldorak. Donc, voilà. Le petit Goldorak que Will m'a fait. Donc, voilà, on va recadrer les bonnes personnes. Les Astérix, l'Obélix, tout ça, ça faisait partie du jeu. Mais Black Star, bah oui, mais Black Star, c'est un peu mon coup de cœur de cette pièce. Donc il fallait que, alors attendez, je vais essayer de trouver le bon espace parce que j'ai les DVD, j'ai les bouquins, j'ai le pif gadget de l'époque, la navette noire, la navette rouge, les figurines et regardez, hop, une vue d'ensemble. Si je recule, j'ai pu placer le Goops, comme je vous disais. Et donc voilà, ça donne ça. Il est dans le renfoncement, dans le cadre complet. Et j'ai pu mettre 2 étagères. Enfin, une que j'ai séparée en 2. J'ai pu mettre des boîtes dessous, ce qui fait que personne ne voit les boîtes. Ça m'a permis de préserver des boîtes de ma collection, dont la grosse boîte de ma Wonder Woman Golden Armor, qui possède encore des choses dedans. Et là, j'ai pu mettre du Black Star. Ça, je vais le retirer par la suite, on verra. Et ça, il va y avoir des décors, de la neige, en fait. Parce que c'est la neige, ici. Donc, j'ai prévu de mettre de la neige, des trucs qui tombent ici, avec des effets de neige, plus tard. Donc, ça se fera. Ça se fera, ça c'est sûr. Donc, et puis, pareil pour Indiana Jones, je vais mettre j'avais vu un YouTuber américain. Ici, vous voyez, par exemple, on va pouvoir attacher, je vais pouvoir fixer des feuillages. Et avec Indiana Jones, ce sera parfait. Toutes mes figurines d'Indiana Jones. Donc chaque coin, en fait, chaque univers propre aura son petit cadre de couleur et de lumière. Le Ice Castle, il a été, j'ai pas l'autre et je sais qu'en plus, regarde, Pixel Dan vient de l'avoir aux États-Unis et il en a que la moitié. Il croyait que c'était cassé, mais moi, il est là, je l'ai fait, c'est le mien. Je l'ai réalisé moi-même. Je l'ai fait à l'échelle 1.5. Donc il est plus grand que l'autre. Je voulais qu'on puisse mettre les deux sur le parapet là-haut, puisque dans l'ancien, on peut en mettre qu'un seul. Et qu'on puisse avoir une plateforme. L'autre n'avait pas de plateforme pour mettre les dragons, les Trobits dessus, et etc. Mettre tout ce qui me plaisait. J'ai Vizir, il est là. Hein. Il est vraiment derrière, comme l'ancien. Donc je vais créer une plateforme sur laquelle il est. Une vraie plateforme. Et donc, il y a une plateforme derrière. Et je n'ai pas juste les 2 petites gargouilles que j'aurais pu créer, j'aurais pu réaliser, mais pour le moment, ça ne me déplaît pas. Voilà, la porte, elle s'ouvre. Ça se retire, vraiment. Donc, voilà. Oui, Jean-Philippe, j'ai pas pris. Il faut faire des choix. J'ai laissé tomber les Mesco. J'ai perdu de l'argent puisque je l'avais précommandé, il fallait avancer 10, 12 $, je sais plus. Et j'ai préféré laisser tomber parce qu'il y a trop de choses. Trop de choses sont tombées. Là, j'ai les précos, donc je diminue, je fais attention.
Et il y a les Silverhawks, il y a les Cosmocats, ça je peux pas ne pas arrêter. Il y a la gamme qui arrive, mais il y a aussi tous les maîtres de l'univers qui n'arrêtent pas. Là, il y a encore demain, lundi ou mardi, je crois, il y a encore Vultac. C'est chaud. T'as vu Nathalie? Ouais, je l'ai fait il y a longtemps. Après avoir fait mon Château des Ombres, quand j'ai fait le gun de Halo, du Spartan 117 de Halo, mon fils il voulait que je lui fasse, et puis voilà quoi, je l'avais fait. Et puis là, j'ai mes Gremlins, j'ai mes Boglins, j'ai mes... Voilà, mais ce que j'appelle un petit peu le mur des bizarreries, Gears of War. Lui, bon, Bravestar, il est là pour le moment avec son étoile, mais il va passer certainement avec Colonel Borobo, où je vais les décaler, je sais pas comment je vais faire, je verrai plus tard. Pour le moment, je pose, j'essaie de trouver mon esthétique qui me va, dans mon équilibre. Je sais que c'est pas le vôtre. J'ai créé cette petite planche là en polystyrène extrudé. Je l'ai peinte. J'ai voulu que ça ressemble à des murs de béton où sur lequel je pouvais poser mon X-wing et mes pèses ou des petites choses en attendant, pour donner des scénettes, pour savoir comment ou qu'est-ce que j'allais faire. Mais mon coup de cœur, c'était de me dire aussi, je voulais faire mon décor Stranger Things, et là je suis très très content de ça. Vous pouvez pas imaginer, c'est tout bête, mais parce que j'ai la boîte Hawkins Memory, j'ai la boîte de Wonderbox, j'ai le Demogorgon qui est là aussi, mais vraiment j'aime bien. Donc vous verrez tout ça. Allez, pour le fun, on fait ça. Non, il est flippant, lui. Hein. Il est vraiment flippant. Il est génial. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Profitez bien. Grosse bise. Il y a encore plein de Wonder Woman. Comme je vous le disais, j'en ai encore 2 à ouvrir. 4 Superman à ouvrir et un Batman de McFarlane Toys. Et puis voilà, tiens, pour les filles qui sont là, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu tout à l'heure, mais Tonner Wonder Woman, la Tonner donc Amazonian Warrior, la Tonner qui fait pas loin de 40 cm quand même, la Wonder Woman normale, mais sauf que là je lui ai mis bien sûr la tenue de princesse amazonienne, Amazon, pardon, et la Supergirl normale sur laquelle je lui ai mis la tenue kryptonienne, cérémonie kryptonienne. Donc celles-ci, elles sont faites main, c'est Tonner Toys. Pour vous donner un ordre d'idée, les DC, elles font 30 cm, vous voyez à peu près la taille. Hein. Tonner, c'est une gamme de luxe, ce que j'appelle. Donc je ne faisais pas collection de Tonner, mais quand j'ai eu ma Wonder Woman à l'époque, j'ai dit, oh, je veux celle-là, et j'avais adoré sa tête, ses bouclettes, etc., etc. Et après, j'ai dit, oh, ils ont fait une Amazonian Warrior, c'est pas cool. Les bottes sont zippées, il y a de la dorure, c'est bluffant, les bijoux sont vraiment impressionnants. Et cette Wonder Woman, je l'adore. Donc, et j'ai la tenue complète, bien sûr. Sauf que là, elle est, pour moi, avec la seconde tenue, il faut se rendre compte qu'une tenue de cette collection-là coûtait pas loin du prix de la figurine, en fait. Donc, aujourd'hui, des teneurs comme celle-ci, elles sont, pour vous donner un ordre d'idée, peut-être entre 400 et 500 euros. À l'achat, elles étaient à 200, 250 euros. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et donc, ça s'accordait avec ma Supergirl, ma Power Girl entre les deux, puisque c'était la Supergirl de l'autre planète, et ma Wonder Woman de la même série, toutes les trois, avec tous les Superman qui s'accordent, et Lex Luthor. Voilà. Ouais, c'est plutôt éclectique. Je sais que c'est éclectique. J'ai du Captain Power. Regarde, en fait, vous trouvez forcément quelque chose que vous avez connu. Je vous ai montré mes drôles de dames tout à l'heure. L'homme qui valait 3 milliards. Il y a du Zorro. Il y a The Witcher. Ma sorcière bien-aimée, elle est trop mimi. Ma sorcière bien-aimée, elle est toute seule. Là, j'aurais voulu un Endora, mais Endora, elle est pas donnée. Mais je verrai plus tard. Mais au moins, j'ai ma sorcière bien-aimée, donc je suis content. Et puis, mes Stranger Things. J'ai mon Alf. Il me fallait un Alf. Ça me rappelle la série. Ça me rappelle ces belles années qu'on a eues. Les Gremlins, oui, obligatoirement. Et puis ma petite Mesco là, ma petite Mesco Wonder Woman qui est juste là, qui est trop belle. Donc je vous avais fait une review. Là j'ai tout mis, hein. Là j'ai mis au complet à la Conan. J'ai encore des reviews de Conan à vous faire. J'ai pas ouvert les 2 autres Conan. Conan Roi, Conan. Regardez ma Golden Armor Wonder Woman comme elle est splendide. On va terminer sur cette image des 2 Wonder Woman Hot Toys.
de la Justice League avec le cube. Oh oui, c'est Power Girl en fait, la dame, comme tu dis. Donc voilà les amis, bah, je vous fais un gros bisou. Allez voir en replay, partagez, likez, mettez des commentaires, mais ça vous le faites déjà avec par habitude. Partagez, likez, envoyez à vos copains copines qui aiment Wonder Woman, qui aiment Superman. Si vous dites tiens regarde il y a plein de trucs sur Wonder Woman, envoyez, partagez. Vous n'allez pas être déçus puisque je vous ai tout montré tout à l'heure. On a fait donc les 40 étagères. 40, 50, je sais plus. 40, on va dire 40 étages, pas étagères, étages. Vous avez tout vu. Coucou Angélique. Donc les Wonder Woman, les Superman, les toys et tout ça. Bon, j'ai bien sûr d'autres petites choses qui sont encore dans un bac. J'ai des Wonder Woman que je n'ai pas encore mises puisqu'elles sont en HeroClix. Les Goldorak sont tous là, tous posés. Pour le moment, ils trônent bien. On espère des Jumbo encore. Les Albator sont là, vous les avez vus. Toute la bataille des planètes, les XOR, les inspecteurs gadgets, le Père Noël, il est là, les Game of Thrones, les sourires du dragon, les Conan, Tigra, je répète, hein, c'est pour être sûr, comme ça vous louperez rien. Il y a bien sûr Arok le barbare, évidemment. Donc c'est mon coin, comme je vous le disais tout à l'heure, Heroic Fantasy. Voilà, tout ça c'est mon coin Heroic Fantasy. Les héros, les barbares, les gars en slip, hein, voilà, faut pas. Et Game of Thrones, Heroic Fantasy, et on retrouve de l'Heroic Fantasy ici, avec bien sûr Black Star, et puis on continue, hein, on a du Flash Gordon, et puis voilà, et puis j'ai réussi à trouver une petite place pour mon Goops, donc, il est là, regardez ce qu'on va faire. Ils s'allument tous. Donc du coup, il a sa place à côté des créatures. Je me suis dit, bah, je vais le laisser dans sa boîte, tout compte fait. J'ai remis un petit peu de scotch, et hop, c'est parti. C'est fait. Donc maintenant, bah, il me reste vraiment qu'une seule étagère, améliorer certaines étagères, et puis plus tard, faire des décors et mettre toutes les lumières dont je vous ai parlé. Tiens, lui, il s'allume tout seul, ça y est, il s'est éclairé tout seul derrière moi. Il valait, en Playmobil s'est éclairé. Donc je suis plutôt content. Nico Slipman en figurine. Ah non, merci. Ah non, je collectionne pas les youtubeurs ou les copains youtubeurs. Certainement pas. C'est drôle, les jeux qui m'en ont fait une, là, je vous ai montré tout à l'heure, le Mortal G en figurine. Bah, je suis obligé de le mettre dans ma collection, parce que c'est pas que je suis obligé, c'est que je l'ai trop bien, et c'est Marty qui l'avait quand même réalisé, qui l'avait dessiné, je rappelle. Et donc, c'est quand même exceptionnel d'apparaître en héros de bande dessinée, et que Marty l'a réalisé, et que Will l'a créé en fonction de la figurine. Donc, je l'ai mis à côté de mes DC Comics, et là, vous voyez, hein. On a une carte spéciale dédiée. Mortal G utilise le pouvoir de ses bracelets de pouvoir pour maintenir la cohésion du savoir éternel de l'univers. Mortal, c'est énorme, c'est énorme. Grâce au dessinateur Marty, le personnage de Mortal G a pris vie sous ses traits. Aujourd'hui, ce célèbre et adulé héros prend vie à travers les créations 3D du Master of the Custom de Facebook, Wilfried Fourez. C'était une belle carte et avec un travail des copains, de Marty, et ça fait super plaisir. Voilà. Comment flatter l'orgueil d'un collectionneur? Comment voulez-vous lui créer sa propre figurine? J'ai déjà Jerry, l'héroïne détenteur du savoir d'Eternia, et j'avais Dragstore dans Crew Nord aussi qui avait été fait. C'est génial. Bon, je vous fais une grosse bise avec mes Wonder Woman. Tiens, allez hop, pour finir, je disais. Et ouais, je suis immortalisé, c'est ça qui est drôle. J'ai deux figurines, j'ai Jerry en maître de l'univers et un DC Comics. Donc j'ai les deux héros, j'ai le super-héros dans la série Comics et en maître de l'univers, j'ai Jerry, j'ai la figurine. En plus, il l'a réalisé pour moi à mon anniversaire. Ça a été une énorme surprise, quoi. C'est juste énorme, c'est juste génial. Ouais, et deux avatars en figurine et un en dessin qui était Crew Nord, qui était un héros de la Horde, un personnage de la Horde avec son micro. Qu'est-ce qui m'avait fait ça à l'époque? Faudrait que je retrouve, mais j'afficherai tout ça bien sûr dans mon Eternia. Je vous montrerai toutes ces choses-là. Là, j'ai une quarantaine de cadres. J'étais en train de remettre en cadre aujourd'hui, donc j'ai remis 4 cadres. J'ai des brosses aussi, puisque moi j'étais fan des brosses, le groupe des brosses. Je les ai rencontrés, je les connais. Voilà, j'ai des photos avec eux, donc j'ai mis en cadre, etc., etc.
Ah oui, c'est vrai que t'es en Bretagne. Gros bisous de Bretagne, j'espère que vous vous éclatez. Je vous fais gros bisous à tout le monde. Et puis à très vite alors. Bye bye.